RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 14 février 2025, un nouveau numéro Avenir Sport. Voilà, nous y sommes au menu. Nous allons parler Cannes E20 2025 où les Léopards juniors connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de poule, logés dans le groupe A ensemble avec le pays hôte, pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Il y aura les Ghana et la Tanzanie aussi. Nous allons parler reprise du championnat national Illico Cash Ligue 1 avec la manche retour de la phase classique, les chances et surtout après la préparation, on le dira comme ça, de tous ces clubs et sur le terrain, les ballons de retour, l'attitude qu'il faudra prendre. On en parle tout à l'heure avec les invités qui sont sur ce plateau. Les castings, il y a Simon Kankolongo, ça fait longtemps, le premier numéro pour 2025. Bienvenue. Merci. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Vous nous avez fui, hein? Non, je ne vous avais pas fui, j'ai laissé la place aux autres. Ça fait longtemps. De l'autre côté, René Moukalaï. Bonjour, l'habitué. Bonjour, merci pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir. Voilà, vous prenez déjà la main, je commence avec vous. On va parler d'abord la Cannes E20 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Et Léopard d'ailleurs en route déjà pour la préparation et tout ça, pour le début de cette compétition. Logé dans ce groupe, la réalisation va nous aider, nous donner les groupes avec les équipes. Donc voilà, il y a la Côte d'Ivoire, la RDC, le Ghana, Tanzanie, donc zone INFAC. Il y a une place en attendant notre nation de pouvoir se qualifier. Alors, quelle analyse faites-vous et surtout quoi s'attendre quand on regarde, on a vu la dernière image de cette équipe E20 avec Guy Boukassa, c'était à Brazzaville, au Congo voisin ici. On a vu quand même c'était très positif. Oui, je pense qu'on a joué le Cameroun, on a joué le Congo-Brazzaville. Déjà, dans les équipes d'âge, quand on joue le Cameroun, et qu'on sait se débarrasser facilement du Cameroun, je pense qu'on est en train de monter en puissance. Parce que la nouvelle politique maintenant des dirigeants aujourd'hui, c'est ce qui fera le football d'âge de la République démocratique du Congo de pouvoir monter. Parce qu'ici chez nous, il y a beaucoup d'années où un jeune n'avait pas de la place dans un grand club comme Mazembe, comme Vita, comme Kobo, comme Imana. Je pense que les dirigeants ont compris qu'il faut donner la chance à la jeunesse. C'est l'image quand même qu'on voit aussi pour les championnats d'Espagne, France, Angleterre, où le jeune, à partir de 17 ans, 18 ans, 19 ans, vous pouvez intégrer les équipes A, les équipes d'élite comme Mazembe aujourd'hui, comme Lupopo, comme V-Club. La preuve en est qu'on a une très bonne équipe. On a une très bonne équipe de U20. Et je pense que Guy Boukassa a maintenant du pain sous la planche pour en choisir maintenant le meilleur de ce moment. Je pense que c'est bien aussi, comme le championnat va reprendre. Et déjà à la 6e journée, on peut avoir quand même le meilleur du championnat. Parce qu'il faudra souligner, quand vous allez chez le tout-puissant Mazembe, vous avez Kabouit, vous avez Lumbu. Vous avez il y a un jeune qui venait de s'illustrer il n'y a pas longtemps avec trois fois du match de Mazembe. Vous avez une génération qui joue l'élite. Non seulement ils ont la capacité d'affronter les grandes équipes et de grands joueurs, et ça enlève aussi cet esprit de ne pas être souvent minimisé dans le championnat d'élite. Et je pense qu'ils vont faire l'affaire. Vous êtes chez le Ange Vert, vous avez un gars comme Tony Talassi, qui te flanque des buts comme pas possible. C'est quand même bien comme ça, comme on est en train de voir. Vous avez Matobo, il y a encore un autre joueur dans les Aigles du Congo, que moi je peux dire plus que Matobo aujourd'hui. Donc je pense, avec de jeunes joueurs qui jouent l'élite aujourd'hui, ça peut faire l'affaire, parce qu'il y a quand même le Ghana qui est là. Il faudra souligner que dans la formation, dans les équipes d'âge, les Ghanéens sont quand même avancés contrairement à nous. Mais je pense qu'avec cette génération qui joue maintenant l'élite, on peut tenir tête. La Zambie aussi, ça va venir, c'est comme la République démocratique du Congo. Je pense qu'on va vraiment s'affronter. Ça passe souvent avec la Côte d'Ivoire n'était pas qualifiée, mais la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'organisation. Je pense qu'on est dans un groupe quand même abordable et on peut sortir du lot. Alors, Simon Kankolongo, il y a
il n'y a pas longtemps, et Guy Boukassa, sélectionneur de cette équipe, Yvan, critiqué. On a vu quand même la manière où cette équipe s'est déplacée pour Brazzaville, au finish, champion zone INIFAC, zone centrale. Mais là, il joue maintenant la grande compétition qui est la CAN. Là, comme vous rejoignez René Moukalaï ou bien... Je n'ai rien ajouté sur ce que René a dit. C'est ça même. Vous savez, quand la génération des trésors de Kabangou-Patou, c'était des jeunes gens qui sont venus. Les Makondeli, les Biscottes. C'était des jeunes qui ont joué dans des grands clubs et qui ont fait la fierté, les Roumes et tout. Parce que si on croit que ces jeunes-là ne peuvent pas jouer dans de grands clubs, et il y a certains entraîneurs pour les aligner disent non, Bazaba Namike, Baz et Lanan. Mais on a vu chez Real le petit ici, comment il s'appelle encore? Il y a un petit arabe là qui joue. Les Turcs là. C'est un Turc, le petit là de 17 ans. Tu vois par exemple, c'est un grand joueur. Si on devait le négliger parce qu'il est petit. Et moi je pense que Guy Boukassa, c'est un grand. C'est un grand. Maintenant c'est comme on dit, le championnat va commencer. Il faudrait maintenant qu'ils suivent pour sélectionner vraiment le meilleur de meilleurs chez les jeunes. Et je crois que ce n'est pas les Ghanéens qui vont nous faire peur ou les Ivoiriens. Mais souvent, c'est le football de jeunes minimisé, négligé. On a vu la préparation, comment c'était dur. Vous savez, dans ce pays, il y a quelque chose. On minimise toujours la préparation. Mais tout le monde veut qu'on gagne, mais sans préparation. C'est ça le grand problème dans notre pays. L'argent sort et puis, quelque part, dans les ministères, là, il n'y a plus rien. Et le petit l'avons. Le petit, de fois, ils jouent pour se vendre eux-mêmes. Il dit, bon, maman, ça tombe taraka, bah mon abisso. Alors cette fois-ci, je crois que, d'abord, on a un président de la République qui aime vraiment le sport en général et qui s'y met lui-même. Et je sais que ces jeunes gens, ils vont nous ramener quand même quelque chose de la Côte d'Ivoire. René Moukalaï, j'aimerais qu'on parle de l'organisation avec les équipes d'âge chez nous ici, depuis que le Conor est là. C'est important qu'on souligne. On a vu, moi je reviens beaucoup plus sur la préparation de Brazzaville. Comment cette équipe a peiné. Il y avait des cartons, il y avait des joueurs qui ont été écartés, mais au finish, on a vu, ils ont donné quand même des bons résultats. Et on a vu les autorités, tout le monde, prendre la direction de Brazzaville. Mais souvent, ça devient en répétition. Le Conor, apparemment, c'est beaucoup plus les seniors. Hein. Bon. Ou la direction technique qui est en faillite. Non, mais moi je pense que la mission du Conor, ce n'est pas d'accompagner les équipes nationales. La mission, c'est d'organiser les élections. Faut pas qu'on commence à leur donner le travail qui n'est pas le leur. Mais les affaires courantes. Non, mais je dis, vous donnez un travail aux gens, c'est pas leur boulot ça. Certes, ils sont là, mais l'objectif principal, c'est d'organiser les élections. C'est là où ils seront meilleurs, s'ils organisent les élections en bonne et due forme. S'ils échouent même en organisant les élections, je pense que le reste là, c'est compliqué. Ce qu'il faudra souligner aujourd'hui, c'est cette politique qui arrive maintenant dans notre football. Vous avez Bellor qui forme, vous avez aujourd'hui les Aigles du Congo, vous avez la CAIFA. Avec les produits Chimanga, CAIFA vous avez la CAIFA. Je me dis, si les dirigeants se lancent dans la formation comme les autres le font, dans 2, 3 ans, 4 ans, on aura une très bonne génération, surtout en équipe d'âge. Surtout en équipe d'âge. On a toujours eu le talent, mais on n'est pas installé dans l'organisation ou dans la formation. Mais maintenant, ça commence à venir. Le grand club commence à accepter des jeunes. Et vous allez voir que la saison que nous jouons, c'est la saison où la majorité de joueurs qui s'illustrent sont de jeunes. Dans plusieurs grands clubs d'ailleurs. Donc ça prouve à suffisance qu'il y a une bonne politique maintenant au sein de clubs. Mais il faudra attendre, si nous avons un comité exécutif qui peut bénéficier de l'argent de FIFA Forward, parce que jusque-là on ne peut pas donner à un comité de normalisation, et s'ils ont aussi un bon projet... Mais comment ils gèrent cette fédération malgré qu'ils sont... Non, ils sont payés, non? Sambi a plus de $10 000 par mois. Avec ce qu'ils font là? Avec ce qu'ils font. Ok. Hein, ils ont plus de $10 000 par mois. C'est-à-dire que les gens commencent à prendre le goût
c'est de l'argent au niveau de la fédération, les gens ne veulent pas partir, mais on est maintenant buté à un problème. Si Sambi ne partait pas demain, ce que la RDC ne va pas bénéficier de cet argent qui est encore dans les caisses de la FIFA. L'argent de FIFA Forward. C'est des millions. La jeunesse. Pas qui pouvait aider. C'est des millions pour le développement du football congolais. Et parce que nous parlons de la jeunesse, nous parlons de la jeunesse, il faut investir. Investir, il faut servir ces enfants d'un cadre approprié. Pas ces courants à pauvres que nous avons là-bas. Il faut un cadre approprié comme Clairefontaine, tout ça. Il faut faire des choses correctement. Or, aujourd'hui, nous avons la possibilité. C'est plus de 10 millions de dollars qui est dans les caisses de la FIFA pour la République démocratique du Congo. Au moment où je te parle, on va encore ajouter 4 millions de dollars. On a beaucoup d'argent, mais on ne sait pas l'utiliser parce que nous sommes sous normalisation. Et M. Sambi doit comprendre qu'il est la seule personne qui bloque le développement du football congolais. Parce que nous avons des moyens qui peuvent nous aider à investir dans le football de jeunes, mais sa présence bloque. Voilà. Donc il doit comprendre, si réellement il est congolais, il a l'amour du football, comme il sait normaliser l'argent, il a déjà normalisé l'argent parce que le football n'a rien fait, il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Lui, ce qu'il sait, c'est normaliser l'argent. Il a fait, l'argent ne sort pas comme c'était à l'époque, je ne sais pas de qui, mais maintenant l'argent sort avec des notes, on peut vérifier, on peut faire l'audit et puis on peut savoir qu'ils ont utilisé autant et autant est resté. Ça c'est bien, comme il a fait c'est bien. Je sais qu'il veut toujours être financier de la fédération. Non, je pense que les hommes doivent partir. Laissez aussi du temps aux autres pour pouvoir s'exprimer. C'est important. Simon, pour Colombo, une réaction. Je vous ai vu réagir. Hein, quand non. On va parler aussi. C'est que René disait. Il y a des choses qui m'ont quand même un peu fait rire. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit à Louis Solo. Parce que vous savez, il y a des gens qui nous suivent en ce moment, des qui je crois qu'on pourrait faire l'émission bilingue, ça va. Ça ne dérange pas. Le loyo, Soki, football Nabiso, pour être au moment, il faudrait que les jeunes montent. Comme René l'a dit. L'espoir, c'est la jeunesse. C'est pas la vieillerie. La vieillerie, leur temps est déjà passé. Comme il a dit, en fait, les gens, chez nous, le mal, c'est que les gens ne veulent pas partir. Quand ils sont quelque part, ils s'accrochent. Non, il faut avoir le temps de laisser aux autres. Parce que, c'est-à-dire, tu es venu, tu as travaillé, tu as trouvé que je peux m'arrêter là et laisser la relève. Dans le cadre d'administration, c'est la même chose que chez le footballeur. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que vous allez prendre encore Chabani pour le remettre sur le terrain. C'est compliqué. Il faut la jeunesse. Merci. Il faut la jeunesse. Merci beaucoup. Voilà, on va parler cette fois-ci en illico cash Ligue 1. Donc, le démarrage déjà, c'est pour demain avec la manche retour. Hein. Je vais rappeler d'abord les groupes. C'est à ce qui concerne le match, les rendez-vous de demain. Dans le groupe B, il y aura un joueur qui va jouer les Aigles du Congo. Et puis, Maniema Union va jouer Nujak. Kouyaspor recevra l'équipe de OC Renaissance du Congo. Dans l'autre groupe, groupe B, il y a Sama GC, Sama Balende qui jouera à Bazano et Mazembe va recevoir Lumbashi Sport, Tanganyika, Panda, B50, Tchunkunku jouera à Malolé. Donc ce sont les rendez-vous après publication du calendrier, hein, comme l'avait fait le comité de gestion de la Lina Foot avec son président Bosco Omou, on en parle tout à l'heure. Alors René, vous prenez déjà la main après un long temps de silence. Maintenant, c'est le ballon qui reprend sur le terrain. Comment voyez-vous déjà cette reprise ce week-end déjà, les grands rendez-vous, les grands clubs qui entrent en lice? D'abord, je dirais félicitations à Bosco Omou. Il s'est vraiment battu pour que ce championnat reprenne. Vous êtes sans ignorer que le grand club du pays, les habitués surtout des interclubs de la CAF ne voulaient pas de la reprise de la phase retour, parce que eux tous pensaient aux playoffs qui pouvaient leur permettre déjà de se qualifier. En 2, 3, 4, 5 matchs. Voilà. Il y a d'autres qui se disaient on pouvait commencer et s'arrêter à mi-chemin et puis on reprend les qualifiés de la saison passée. En même temps, ils ont été aidés par le CONOR. Le CONOR nous a présenté ce théâtre, arrêté le calendrier, ça il faut nous donner d'abord et autres. Au finish, on a repris. Je pense qu'il faut reconnaître le travail des autres. C'est-à-dire que Bosco Omou s'est battu parce qu'il voyait l'avenir du football.
qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? La RDC, c'est un cas particulier. On a nos propres réalités de notre football. Si aujourd'hui, les championnats en République démocratique du Congo n'est pas régulier, c'est pas parce que les dirigeants sont incompétents d'avoir un championnat régulier. Non. C'est parce que nous affrontons nos propres réalités. Voilà. Les voies de communication en République démocratique du Congo ne permettra jamais. Dans un pays sérieux, on n'organise pas les championnats comme nous organisons. On peut même arrêter. On ne peut pas jouer un championnat sérieux, vous vous déplacez en avion. Nulle part au monde à part en République démocratique du Congo. Si vous voulez avoir un championnat attrayant, sérieux et régulier, les voies de communication devront permettre que ce championnat soit bien organisé. Et ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Les gens ne veulent pas affronter la réalité en face. Il faut que les gens reconnaissent d'abord. Deuxièmement, on n'a pas de clubs qui ont des moyens. Les moyens conséquents. Un club qui peut mettre de moyens, un club bien organisé, structuré. C'est-à-dire que quand on te dit que tu dois aller par exemple à Kindu, ce club-là a les moyens pour les déplacements. Je te donne l'exemple. Sans problème, sans inquiétude. Je te donne l'exemple. Un club qui est à Lubumbashi, pour quitter Lubumbashi, aller Mbujimai, un club de football, se déplacer en avion, ce n'est pas moins de 20 000 balles. 20 000 dollars. C'est-à-dire quand ce club-là quitte Lubumbashi pour Mbujimai, c'est 20 000. Et quitter Mbujimai pour Lubumbashi, 20 000. Tu as 40 000. Sans compter prime. S'il y a victoire. Hôtel. L'hôtel là, c'est y compris même hôtel dedans, tout ça. Mais pour cette fois-ci, je vis Bosco où mettre tout cela en avant-plan, on a vu quand même. Non, je suis en train d'expliquer pourquoi on a des retards de match. Le retard de match aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est dû au manque. Il y a voie communication, il y a Kitoko. Deuxièmement, les clubs n'ont pas de moyens. Quand on organise un championnat, on doit être à l'écoute aussi de vos sociétaires. S'ils n'ont pas les moyens, vous connaissez les dépenses. On repousse, on reporte le match pour permettre à cette équipe de se trouver les moyens afin de se déplacer. Si la Linafoot veut être dictateur, aujourd'hui, le club ne sait pas se déplacer demain, c'est forfait. Il y a un forfait. Or, on va enregistrer un championnat avec un champion où il y a 40 forfaits. Ça n'a pas de sens. Et je pense qu'il faut adapter l'organisation de notre championnat vu à nos réalités. Parce que crier tout haut, oh le championnat en retard, mais l'état matériel ne peut pas permettre. Comme l'état matériel ne peut pas permettre, je pense que ça a été travaillé. Ensemble avec le club, dans une commission, ils ont travaillé le calendrier. La Ligue nationale de football a adapté les recommandations de clubs pour ce calendrier de la phase retour de play-off. Je pense que c'est au club maintenant de se préparer. Pour finir, je suis très content que la phase de retour reprenne. Ça va permettre que les équipes soient en jambes. Bien que le temps, on a fait perdre le temps au club pendant un long moment par le Conor, mais on va se rattraper. On va se rattraper. Ça permettra aux équipes qualifiées aux interclubs de la CAF d'avoir quand même 10 matchs, 15 matchs en jambes pour aller affronter les grandes équipes de football en Afrique. Et aujourd'hui, ça doit nous servir de leçon. Les dirigeants de clubs, le Conor a fait des dirigeants de clubs de tout puissants. Aujourd'hui, le championnat n'est pas organisé par l'organisateur. Le championnat est dicté par le président du club. Ils peuvent se réveiller de bon matin et dire on arrête les championnats et vous arrêtez. Aidé par le Conor, et ça c'est un danger. On ne peut pas créer un club de football et refuser de jouer au football. Soit vous laissez. Je pense que maintenant le club doit affronter la réalité en face et se préparer et mettre le moyen en conséquence. Moi j'allais ajouter ceci. Le dirigeant de club, ils ont fait comment ça s'appelle leur association? ADEFCO. Ça n'existe même plus. Vous savez, c'est cette histoire, c'est un club d'amis qui s'arrange pour des... Mais Mazembe ne fait pas partie des... Je dis bien un club d'amis, c'est parti d'un club d'amis. Parce que j'étais parmi les gens qui ont initié cette histoire. Et quand vous voyez les gens quitter, c'est parce qu'ils ont compris que
Et il n'y a rien de bon dans cette histoire-là. Et des deux, quand vous montez un club, vous devez avoir le moyen. Même maintenant, là, qu'on a décidé que ça reprenne, il y aura ça, il y aura ça. Mais il y a des clubs qui vont déclarer forfait. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais quand il n'y a pas de moyens, c'est un calendrier consensuel, automatiquement. Mais c'est ça que je dis, l'équipe va gagner. Parce qu'on a vu des clubs se déplacer avec 5 joueurs. Comment vous allez m'expliquer ça? Mais c'est fort. Mais ces équipes-là, entre guillemets. Mais ce sont des équipes qui ont des dirigeants qui crient sur tout le toit. Les équipes se déplacent avec 5-6 joueurs. Ce sont des équipes dont leurs dirigeants crient sur tout le toit. Là, c'est Sanga, sinon Kakulombo. Alors, parlons de ces rencontres de Mazébé qui va jouer. Mais chez vous, là-bas aussi, il y a un problème avec Mercedes Ngimbi. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je veux dire quelque chose. Vous savez, hein, les joueurs congolais, ça c'est le propre, comme a dit René. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de Ngimbi parce que l'équipe ne m'a pas autorisé de parler de Ngimbi. Mais je dis en passant, Ngimbi, vous préparez un enfant et vous dépensez autant d'argent. Moi, je viens, je vous dis, j'ai besoin de cet enfant-là, je vous donne moins que ce que vous avez dépensé pour cet enfant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me dire, non, prends. Non, non. Quand je il a encore une année. Et quand moi je prépare, je l'ai acheté par exemple à $10, et tout ce que j'ai dépensé, ça me fait $30, et toi tu viens pour me dire que non, tu le prends à $15, alors mon œil, je ne te le donne pas. Je ne le donne pas. Donc, jusque-là... Et il y a des gens, ici au Congo, qui se plaisent à raconter des sonneries aux joueurs. Non, non, qui se disent des managers, qui se disent des agents de joueurs. C'est pas correct. Ça aussi, on doit revoir cette histoire-là. On doit vraiment... En fait, attendons quand on va... Mais quand ces managers-là vous amènent des joueurs, vous aussi, apparemment, vous ne voyez pas... C'est que ça peut handicaper. Nous, je dis par exemple, nous, Mazembe, les managers ne nous amènent pas des joueurs. Nous voyons nous choisissons nos joueurs nous-mêmes. Parce que c'est un championnat où nous... C'est caprice, on veut nous excuser. Voilà, Simon Kolongo, on parlait l'affaire managériale avec les joueurs, oui. Le manager qui dérange. Peut-être, vous pouvez me parler d'un manager quand c'est un joueur qui vient de l'extérieur. Mais un joueur qui est chez nous, qui fait partie de notre championnat. Papa, mais on joue avec eux. Ah non, celui-là, il est bon au droit ou il est bon comme latéral droit. Et on le prend seul. On négocie avec ses dirigeants. C'est ça la réalité. Mais il y a je m'excuse parce que si je dis, surtout ici à Kinshasa, il y a des gens, il y a tout un groupe de gens qui s'arrangent pour nuire au club. Parce que quand ils viennent au petit au moni, et les joueurs là, je l'ai toujours dit, nos joueurs, il y a quelque chose. C'est ce qu'on a vu avec les cas d'Yebeni Ndonga là où on a eu le cas. Tel club, il fallait ça revenir. Nous avions eu le cas de Meshak. Hein? Nous avions eu le cas de Kaluyutuka. Hein? Pour le citer, je préfère citer les cas qui sont passés chez nous. Meshak, quand il est parti d'ici, c'est moi et François qui avions fait tout. Il a eu son passeport, il a eu son visa. Arrivé le jour où il devait signer en Belgique, on l'a déplacé. Il est allé là où il est allé. Et ce qui est grave, il a dit qu'il n'avait jamais. Et ce joueur-là déclare toujours qu'ils n'ont jamais eu de contrat avec le club d'où il vient. Merci, merci beaucoup. Alors, René Moukalaï, c'est vrai, vous avez parlé de la bonne décision qu'a pris Bosco Mourou. On voit quand même la reprise, il y avait vraiment la volonté, une bonne communication entre l'organisateur et le club. Mais j'aimerais aussi qu'on évoque un peu les partenaires, parce qu'il y avait cette méfiance en termes de côté billetterie, les joueurs et plutôt les supporters qui avaient du mal. Ça fait un bon temps. Est-ce que cette fois-ci, il faudra continuer à mobiliser encore, ou bien, comme ils savent déjà que c'est la reprise, ils vont accéder directement au stade pour redonner encore confiance aux sponsors de continuer? Bon, la communication doit être là. Je pense que les gens doivent être informés. On a repris avec le championnat, il faut une très bonne organisation pour la communication, que ce soit même pour les sponsors. Il faut encore communiquer. Vous savez, aujourd'hui, les supporters ont fouillé les stades. Pourquoi? C'est par manque de communication.
ils ont fui le stade parce qu'on n'a plus de stars. Et nous, les journalistes, on a déserté à notre boulot. C'est nous qui fabriquons les stars. C'est-à-dire qu'on ne fait plus le travail, on ne sait plus montrer les profils de nos joueurs. Bon, on est resté beaucoup plus dans les analyses, on est resté beaucoup plus dans les informations, on ne sait plus faire de papier de réflexion sur les talents d'un joueur, c'est expliquer la progression de chaque joueur. On a déserté, on a tué nos joueurs. Ok, ça c'est notre faute. Actuellement aussi les DIRCOM, c'est que gèrent les communications de. Bon, ça c'est notre faute. Moi je ne parle. Ils verront aussi. Hein, je ne parle pas de DIRCOM. Un joueur, on peut le voir à la télé en train de jouer, même au stade. Il n'y a pas question seulement de DIRCOM. Pour vendre les talents d'un joueur pour tout trésor, tu ne pouvais pas attendre que Mazembe t'invite à Lubumbashi pour parler de son talent. Ok? C'est-à-dire que aujourd'hui, on a déserté quelque part à notre mission. Si on est capable de critiquer les autres, il faut qu'on se critique aussi. Et moi, je dis que nous avons aussi une partie de responsabilité à ne pas ramener les supporters au stade. Parce qu'on ne sait pas leur expliquer le pourquoi ils doivent venir au stade. Qu'est-ce qu'ils viendront faire au stade? Si aujourd'hui vous avez le match Real de Madrid, quelle que soit la mauvaise forme de Real ou de Barça, lorsque la presse en parle pour ce classico, ça dépasse même les frontières. C'est-à-dire que même ici au pays, tu verras les gens aller jouer même les winners, Paris Foot, tout ça, pour ce match-là. Pourquoi? Parce que la presse a fait son boulot. Et je pense que même pour notre championnat, ça demande de l'organisation, ça demande une vision, même pour le sponsor. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un championnat, les gens ont du mal à appeler notre championnat Illico Cash, Ligue 1. Les gens parlent toujours de la Lina Foot. Or, c'est une mauvaise culture. Notre championnat, c'est Illico Cash Ligue 1. Mais qu'est-ce que Illico Cash fait pour la communication afin que même le petit là de Kingabois parle d'Illico Cash? Pourquoi ce petit-là a déjà intériorisé l'INAFOOT et n'arrive pas à intérioriser Illico Cash? Mais c'est une première édition à un moment, il faut aussi comprendre. C'est une première. Cher frère, si tu as une équipe forte de la communication, on en parlera. Il ne faut pas minimiser la puissance de la communication. Je pense que Illico Cash doit s'investir. Doit s'investir pour son nom. C'est des dollars qu'il dépense. Hein? C'est des dollars qu'il dépense. Il faut qu'on en parle de ce championnat. Et parler de ce championnat, il faut qu'on finisse le match. Il faut que le championnat se joue. Et les dirigeants doivent comprendre que le championnat doit se jouer. Et je pense que ça sera la meilleure des choses. S'il faut que je place un mot sur le comportement de joueurs congolais, parce que vous avez posé la question à Simon Kankolongo. Pas Simon, je pense que nos joueurs ont du mal à comprendre le fonctionnement du football. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Un joueur qui va signer un contrat, il doit savoir que dans ces contrats, il y a des obligations et des droits. C'est que moi, je dois donner au club et c'est que le club doit me donner. Si au départ, tu penses que jouer dans Mazembe, jouer dans un club, dans Lupopo, c'est une grâce. C'est le haut niveau. Il s'est dit, voilà, je suis arrivé. C'est ce que je te dis. Maintenant, lorsque tu te réveilles tardivement et dire que tu as aussi des droits au fossé, c'est le cas de nos joueurs. Quand tu arrives dans Mazembe, tu signes un contrat de 5 ans. Sois accompagné de quelqu'un qui peut t'aider à lire ton contrat. Mais apparemment, et reconnaître les clauses qui se trouvent. Comme si les problèmes, non, le problème, c'est-à-dire que quand tu es dans Mazembe, le joueur sait que il peut avoir 20 000 balles, il peut avoir 15 000, c'est fini. Pour lui, ce n'est pas les contrats. Pour lui, d'abord, c'est l'argent. Oh, dans les contrats, là, il y a des clauses.
Et on ne quitte pas dans un club comme si tu étais dans une chambre d'hôtel. Hein. Du coup, tu te réveilles, tu fais Oh le non, je vais oui. partir. Oh non, Je vais je suis partir parti. où? Non. Le joueur est libre de partir. C'est son choix. Il peut partir, mais il faut bien partir. Tu te refais Tu au connais ton contrat. Tu connais les clauses de ton contrat quand tu veux partir. Ok? Si aujourd'hui Mbemba ne joue pas, ce n'est pas parce que Mbemba n'a pas un bon manager ou Mbemba est faible. C'est le contrat que Mbemba avait signé. avec Marseille. Il est Qui lui obligé. dit qu'il doit rester là. Non, jusqu'à mais ce qu'il fasse là, le contrat. là, c'est à l'étranger, mais chez nous, Non, ici, non, chez nous, ici, le joueur voit que leurs Mais intérêts, oubliant aussi Mais le travail. Pourquoi tu nous amènes un raisonnement des Aïrois qui pouvaient comprendre que c'est les Blancs qui disaient la vérité que les On Noirs? ne veut pas s'adapter. On ne veut pas s'adapter. Ça, c'est un discours Pourquoi pas prendre de des exemples? politique qui appelle toujours la communauté internationale. Chez nous, il y a guerre. Communauté internationale, vous ne dites rien. Pas ça. Aujourd'hui, on doit se réveiller de bon matin et dire qu'on est aussi des hommes. Arrêtez vos histoires-là. Simon Renkolongo, on parlait d'abord du sponsor. C'est important à voir que vous réagissez sur ce comportement-là. On va en parler parce que c'est un cas aussi qui trouble actuellement l'un des joueurs de Mazembe, Marseille. On ne sait pas s'il va rentrer chez Mani Maignan, il va rester. Malheureusement, il est toujours sous contrat avec Mazembe. Il est cocache, il est première. On sent quand même qu'il y a de la sûreté. Oui, et Cocache a mis les moyens, c'est comme a dit mon neveu à côté. Illico Cash a mis les moyens. Mais c'est Illico Cash qui doit se vendre maintenant. Illico Cash doit se vendre. C'est avec vous à travers vous la presse. Illico Cash doit faire des émissions, il doit faire la publicité. Parce qu'ils ont mis des moyens par rapport à Vodacom. Par rapport à Vodacom. Eux, ils ont mis vraiment des moyens. On a des hommes de match, on a ça qui n'existait pas. Les arbitres qu'on habille proprement. Qu'on prime aussi. Qu'on prime aussi. Donc oui, mais donc, il a innové. Illico Cash a innové. Maintenant, il doit se vendre. Illico Cash doit se vendre. Il doit faire la pub. Mais vous aussi, les clubs, à des fois, avec les caprices, non, match reporté, tout ça. Non, le match reporté, ce n'est pas le club, c'est l'organisateur aussi. Parce que Mazembe, par exemple, joue un match contre, je ne sais pas, Raja. Et vous programmez le même jour un match d'Inafoot de Mazembe. Ce sont des erreurs calendrier. Nous tendons vers la fin, on compte déjà chuter. René Moukalaï, c'est qu'on peut retenir, reprise et tout ça par rapport à la journée de demain. Dans tous les groupes, hein, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi. J'ai hâte mais de voir. Excusez-moi, avec cette situation sécuritaire, c'est important qu'on en parle, les supporters, l'attitude qu'on doit avoir quand même. Je pense que voilà pourquoi nous parlons de la communication. Hein? Il faut savoir préparer même les supporters. Je pense que ça va se faire avec la Ligue nationale et Illico. Aujourd'hui, j'ai hâte de voir le match comme Renaissance du Congo-Kouya. Il y a des jeunes qui sont là, ils ont besoin de se démarquer. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir Lupopo, hein, avec les retours de Luc Hemaï, avec de nouvelles recrues. Quelle est la forme que Lupopo pourra donner? J'ai hâte de voir d'ailleurs Lupopo Mazembe, c'est le seul derby qui est resté en République démocratique du Congo en termes de rivalité. C'est-à-dire que ça soit... Non, à Kinshasa, il n'y a plus rien. Je ne le dis pas pour léser les supporters de V-Club ou de DSMP ou de Renaissance. Je le dis parce que les statistiques en parlent. Le football, c'est les chiffres et les statistiques. S'il faut parler de derby à Kinshasa, ces 10 dernières années, et parler du derby du Katanga, chers frères, il n'y a pas photo. Le derby du Katanga était délocalisé même à Kinshasa. Même à Tanganyika, parce que l'engouement que ça mène, même l'autorité de la ville a peur d'organiser ce match-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un derby qui est resté dans la rivalité des supporters, la rivalité sur le terrain, la rivalité entre les entraîneurs, la rivalité entre les dirigeants. Le football vit dans le Haut-Katanga. Ok? Il faut applaudir et il faut encourager. C'est là où il faut ramener aussi.
Aujourd'hui à Kinshasa, C'est quoi à le Kinshasa problème? la Le problème, polémique, c'est- la polémique est restée entre les individus. Vidi aleki Kasembele, Kasembele aleki Vidi. Amisi Tango Fort aleki Amadou Djabi, Amadou Djabi aleki Amisi Tango. Mais Mais sur le terrain, il n'y a rien. Non, les gens ne s'occupent même pas du foot. Il n'y a même pas de gens au stade. Les gens sont capables de suivre un individu qui est leur propre équipe. c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a des supporters, Des ou individus. des fanatiques des gens, et les supporters des clubs ont disparu. Merci René. Ils sont restés dans les paris foot, des winners et autres, regarder les matchs en On n'a pas les choix. Simon Vous encore. savez, quand il y a un match Real-Barcelone, passez devant les télés. Ici à Kinshasa, vous allez voir. C'est tout que Kinshasa. C'est tout Kinshasa qui suit ce match. Moi, je suis barcelonais, moi, je suis madrilène. Ah, mais moi, j'ai dit toujours, mais là, ça m'étonne. Mais quand il y a Vita qui joue contre Imana, il n'y a pas de chance là. Et les gens n'en parlent même pas. Les gens n'en parlent même pas. C'est ce qu'il faudrait que cette histoire-là renaît. Moi, je me rappelle, j'habitais l'avenue du stade à Matongé. Quand il y avait un match Vita Imana, on enfermait les enfants dans des maisons pour qu'ils ne sortent même pas. Récemment, même avec Renaissance du Congo. Ouais. Parce que là, tu sentais qu'il y avait de l'engouement. C'est à partir, là, moi j'habitais sur cette avenue, à partir de 9h déjà, tu voyais les gens qui allaient vers le stade du 20 mai. Donc les fanatiques de Vecleur, avec leur tam-tam, les fanatiques de Dering, les Loboko Vivre, et tout, et tout. La dernière équipe qui a fait ça, c'est Renaissance du Congo. Hein? Vous savez que ces gens-là allaient au stade en train d'entonner « Omari, yaka yaka et Tobongisa ». Quelque chose. Il y avait une chanson comme ça. Ouais. Nani, Rosanga Mbongo pour voisin ou raté. Rosanga Mbongo. Tu sentais, mais tout ça c'est parti. Pourquoi? Mais la mauvaise gestion aussi des dirigeants. Non, à un moment, ça. Non. Moi je ne parle pas des dirigeants. Moi je parle de la fédération. Parce qu'en fait, en cette époque-là, il y a eu la fédération qui a tout bousillé. Il fallait favoriser l'un et que l'autre perde le match parce que. Et les gens ont compris maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? On va aller au stade pour assister à quoi? Il y a un arbitre qui vient déjà, il a son gagnant dans la poche. Mais pour cette fois-ci, laissez-moi vous dire que d'abord, avant cette reprise, il y a la Ligue Foot qui a annulé les cartons à tous les joueurs. Ça, c'est important aussi. Mais avant cela, il y a eu des pourparlers, des réunions techniques avec les arbitres, une façon de leur expliquer les objectifs. Là, nous sommes obligés d'être sérieux tous, parce qu'on a vu les temps qu'on a pu perdre, mais cette fois-ci, l'objectif, d'ailleurs, son président René, d'ailleurs vous étiez avec moi quand il a souligné que cette fois-ci les champions c'est sur le terrain et non au bureau. Donc je pense que la suite... D'ailleurs c'était hier qu'il y a eu une réunion entre le président Bosco Mouéou ainsi que les arbitres. Il les a appelés à la conscience. Ils sont humains, ils peuvent faire des erreurs, mais ça, il ne faut pas de fautes graves et puis que ça ne soit pas en répétition. Il dit il n'y a que eux qui peuvent sauver ces championnats s'ils deviennent sérieux. Il les a même dit que je sais et j'entends, on vous appelle, on vous donne de l'argent. Mais, restez honnête. René, pas seulement les appeler. Les arbitres de fois appellent. Ce sont les arbitres qui appellent. C'est moi qui sera. Là, c'est moi qui serai. Il est fort. C'est compliqué, donc on doit être à un moment professionnel. À l'époque à Lubumbashi, qu'est-ce qui se passait? Un match 30 secondes, on doit finir. Ouais, je chute par là. Mazembe, Lupopo. On ne désignait jamais les arbitres. On vous amenait 12 arbitres au stade et vous tirez au sol. Donc même lui-même, même l'arbitre ne sait pas si c'est pas celui qui va arbitrer ce match. Il ne sait pas. Vous tirez au sol. On dit par exemple, Mazembe, celui que vous allez tirer, ça serait l'arbitre central. Lupopo, ça serait le premier juge de tous. Et la flou, celui qui va tirer, c'est le deuxième juge. C'est tout. Merci. Merci Simon Kakolongo. Merci à Rémi Nicolai avec vos belles analyses. On a parlé quand même de cette sélection I-20 qui va jouer la CAN 2025 Côte d'Ivoire et aussi
la reprise du championnat national illico cash, la manche retour avec la phase classique. Je l'avais dit au début, Ange Vert jouera les Aigles du Congo, Mané Magnon, Oujak, et puis AC Kouya Sport jouera Renaissance du Congo. Et dans l'autre groupe, le groupe A, il y a Sangabalende qui jouera à JS Groupe Bazano, tout puissant Mazembe, Lubumbashi Sport, Tanganyika, Panda et puis Chukuku jouera Malolé. Donc c'est important, tous on a demandé, on voulait cette reprise, c'est simple, pour avoir l'accès facile, acheter des billets, continuer à mobiliser ou encourager ces clubs-là et surtout l'objectif, voir les champions sur le terrain. On se donne rendez-vous dans les 7 prochains jours. Merci à Michael Tuyo qui était à la régie et surtout c'est son jour, un numéro qu'on dédie à Michael Tuyo. Joyeux anniversaire. C'est Saint-Valentin aussi aux amoureux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.